On enchaîne le World Tour en ce mois de mars avec Tirreno Adriatico, première CPE un peu majeure de la saison, qui commencera par 2 étapes de sprint avant d'enchaîner dans les hostilités. Et on finira par le contre-la-montre habituel en 7ème étape. Et comme pour l'UAE Tour, je suis accompagné d'une légende, du DS de la Jumbo-Visma, Monsieur Eric Maubel. Bonjour à vous. Bonsoir, bonsoir. On est encore une fois là pour vibrer devant une autre course sur le tour, avec, on l'espère, une nouvelle victoire de Jumbo. On l'espère. En tout cas, Christophe compte parmi les favoris, évidemment, de cette Avec première Caleb étape Ewan. qui arrivera à Lido di Camaiore. On a également James Cavendish pour la ING, Arnaud Desmar toujours présent pour la Airbus Boost Alpine, Michael Matthews qui après son changement d'équipe a été irrégulier pour l'instant, James White, le jeune sprinter néo-zélandais de la Bora, Fabian Dacosta, le jeune suisse de Lamprey, Ackermann toujours là pour Philips, lui qui avait remporté une étape du Tour de Taïwan si je ne m'abuse, Joe Bolton, vainqueur d'étape sur l'UAE, Bennett, qui cherche un peu à se retrouver, le champion olympique, qui va probablement perdre son titre cette année d'ailleurs. Champion. Les JO qui seront d'ailleurs, qui auraient dû être à Los Angeles et qui seront délocalisés à San Francisco pour le bien du parcours, un parcours vallonné. Il ne Peut-être devrait la pas dernière sacrer grande Bennett. victoire de Julien Alaphilippe. Ah, la Philippe qui a du mal en ce début de saison en tout cas. On l'a vu sur la Classica dell'Union échouer assez loin de la victoire. Il s'est un peu retrouvé sur le Grand Prix Miguel Indurain, mais pas suffisant pour aller chercher un bouquet. En tout cas, nous on se lance sur Tirreno. On est au départ de Tirreno Adriatico avec les premières attaques qui s'enchaînent dès le premier kilomètre. On a 5 coureurs pour l'instant qui tentent de s'extirper du peloton. Et 4 autres, mais le peloton sera pas content si trop de coureurs s'échappent, comme d'habitude. 5 c'est déjà trop. Oui, Maes, équipier de Caleb Ewan, qui commence déjà à faire la poursuite. Alors que ça se combat devant, sachant qu'on approche déjà d'un grimpeur. Il y a déjà 5 points à aller chercher au sommet du Pitoro, qui sera franchi 3 fois aujourd'hui. Il y a un parcours relativement facile. On ne devrait pas trop voir d'accrochage. Et un sprint entre très grand du coup, qui fait le travail toujours. Binali qui va sortir en solitaire, Maleani derrière lui, Moscone. Si personne n'attaque, c'est cet échappé là qui sortira. Remco Evenepoel qui va aller chercher le dernier point. Et ça Premier, temporise derrière. premier point gagné pour Jumbo, c'est déjà ça. Du coup, Maleani et Binali sont sortis devant. Moscone est repris par le peloton, chute devant Denabelle. Ça commence mal pour l'Avanti. Approche du deuxième grimpeur entre Maliani et Binali. Encore 5 points à aller récupérer. Ça va déjà compter pour le classement de la montagne. Binali qui lance en premier. Est-ce que Maliani peut le déborder? Ce sera pas le cas. C'est le Malais qui va remporter encore 5 points. Alors que derrière, Sacha Wimaes semble être le plus indiqué à en récupérer d'autres. À moins qu'il passe un relais juste avant. Ouais, c'est bien Sacha Wimaes qui va rester et prendre 2 petits points supplémentaires. Et Binali qui pour l'instant est confortable en tête du classement du meilleur grimpeur. Les 2 sommets remportés. On verra s'il pourra chercher le troisième. Dernier Grand Prix de la montagne. Toujours les 2 mêmes concurrents à l'avant. Toujours le même à l'arrière. Binali qui lance de loin encore une fois. Maleani qui ne semble pas pouvoir aller le chercher. Binali qui s'en va seul. Il a fait un petit écart avec l'Italien. Mais ça devrait se regrouper, aller au sprint intermédiaire et se faire reprendre dans les règles de l'art.
On approche du sprint intermédiaire, sachant que une seconde est encore à prendre pour le peloton, ainsi que 2 points au classement du maillot de meilleur sprinter. Binali semble écraser Maleani pour ce sprint, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir quel sprinter va aller chercher tout ça. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment placé. Ouais, non, ça va être des équipiers qui vont aller chercher Evenpool, qui prend une petite seconde au classement général, et Didier qui prend le point restant. Christophe qui est déjà. Ah non, c'est Huchov. Je pensais que c'était Christophe qui C'est était déjà Uchov. superbement bien placé. Non. D'ailleurs, en parlant d'Alexander Christophe, il est là. Il est juste derrière Cavendish et Ewan, les 3 favoris qui sont placés derrière leurs équipiers. Plus de 25 km, l'échappée ne va pas tarder à être prise. Des cassures semblent commencer à apparaître. Les deux équipes, enfin les 3 équipes, les 3 grosses équipes de sprint qui commencent à faire beaucoup de dégâts à l'avant. On aperçoit D'ailleurs, Maximilian Schachmann. un plateau de grimpeurs très très moyen, ce Tirreno. Avec que de Euh, grands favoris. Primoz Roglic, quand même. Carlos Quintero, Quintero. Tom Carter Dumoulin. Dumoulin. Elia Et après, Carter. Coluccini. Eric Ballet. Miguel Angel Lopez, vainqueur de l'UAE Tour. Alex Fings. Maurice Kangangui pour Airbus. Au niveau de Charman Sky chez Ineos, Philips aussi. rien du tout. Ouais. Sharman chez Ineos, on a Aleotti pour Alpizar, AG2R qui a 2 outsiders. Bombardi chez ING. Est-ce qu'on a Santiago Umba, ouais, pour Copenhagen. À part ça, ouais, on a cité Contador peut-être. Sharman Contador, évidemment. super UAE Tour d'ailleurs. Ouais, il le finit plutôt bien. Et devant Maleani qui est tout seul. Ah, grosse chute pour notamment Pascal Eckermann. Il ne disputera pas le sprint l'allemand. C'est terrible pour lui. Il chute avec l'échappée du jour Benali qui a été repris. Alors que Maleani devant, c'est fini. Plus que 6 km. Devant Van Wilder qui se sacrifie, ça veut dire qu'il ne jouera pas le général. Ouais, il est là en coéquipier de son leader Primoz Roglic. Christophe qui est déjà placé à 5 km dans la roue d'Ilan Van Wilder. Matthews derrière lui, Cavendish, Ewan, Fenetri et Danny Levicius. On a ensuite tout un gros train de sprinters qui se placent. Van Hassler, Zhang, Bennett qui est là aussi mais un peu loin pour la victoire. On dirait que c'est Ilan Van Wilder qui va emmener Christophe. Il sacrifie complètement le Belge. Et Christophe qui lance tard. Il lance très très tard Christophe, c'est Cavendish qui est en tête. Cavendish qui est en tête à 400 mètres, est-ce qu'Ewan peut revenir? Ça va se jouer à rien, mais c'est James Cavendish qui remporte cette première étape devant Caleb Ewan et Michael Matthews. Devant les 2 Australiens. Et ensuite, on Christophe trouve s'est Fenetri. complètement enterré. Christophe, pourtant emmené, a lancé bien trop tard, c'est dommage. Peut-être qu'il se sentait moins fort, il voulait lancer de plus loin. Enfin, de plus près plutôt. Grand absent du jour, Pascal Ackermann chute à 7 km de l'arrivée. C'est terrible. On voit qu'Ewan n'était pas loin de remonter non plus. Pareil pour Matthews. Mais beau flair de Cavendish qui a lancé assez tôt. Et du coup, il remporte cette première étape, prend le premier maillot au classement général. Également le premier maillot de leader du classement par points. Raim Binali, qui est du coup meilleur grimpeur pour Copenhague. James White qui prend le maillot blanc. Jumbo, meilleure équipe malgré tout. Et le combatif Raim Binali. Alors, une première étape décevante pour Alexander Christophe, qui, malgré le fait qu'il était emmené jusqu'au bout, n'a pas sprinté au bon moment. Mais il a une deuxième chance. Il a une autre chance de se rattraper. Quasi similaire. Étape très similaire. Un seul grimpeur, un seul sprint intermédiaire placé sur la même côte. Mais attention au début, le départ qui est fait sur une bosse, donc les échappés qui vont se battre sur une bosse. On verra bien si ça va créer des écarts ou pas dans le peloton. Début de cette deuxième étape tout aussi plate. Binali, qui était là la veille, avec Philippe Ogana cette fois, un autre Seleco. Moscon, Diben et Edmondson à l'avant. Hauman et Vingegaard qui tentent de rentrer. Échappée de 7 on dirait. Si Clark a le droit de sortir, peut-être 8. Ça commence déjà, mais le peloton ne l'entend pas vraiment de cette oreille. Ça roule vraiment très fort dès le début de la bosse. Trop de monde échappé pour le peloton.
Ça va se relever après avoir repris Clark. Non. Joseph Pitcock qui continue l'effort. Ça défend le maillot de James Cavendish. Un peu trop d'ailleurs. On va voir. Déjà, cette échappée ne partira pas. On verra quelle réelle échappée s'en sortira dans ce début de Tirreno. Vingegaard est repris. Encore 6 coureurs à l'avant. Avec ING qui continue de rouler très très Ouais, fort. Lotto Donc également. maintenant, Lotto et Jumbo qui prennent des relais. Ça y est, on dirait que c'est les trois bons échappés, Edmondson, Dibben et Hauman, qui semblent sortir normalement. Mais les autres n'ont pas dit leur dernier mot. Et le peloton va donc se remettre à rouler de plus belle. Ça se bat fort pour l'échappée. Oui, Maes n'a plus d'énergie à force de devoir rattraper des échappées. et elle est partie. Ouais, on dirait bien que c'est parti. Plus de contre prévu. L'échappée est partie. Donc Edmondson, Hauman et Dibben. Sprint intermédiaire pour l'échappée. On enchaînera directement avec le Grand Prix de la Montagne à Saseta. Toujours-il que c'est un sprint intermédiaire vraiment calqué pour un grimpeur, étonnamment. Est-ce que le peloton va se jouer le quatrième point à aller chercher? En tout cas, Hauman qui lance, Edmondson qui est en avance. C'est Dibben qui va remporter ce sprint intermédiaire. Et derrière Michael Matthews qui va jouer le point. James White aussi. Mais c'est bien Michael Matthews et Christophe qui a failli remonter. Et ça condamne déjà l'échappée qui n'a plus qu'une minute. Ouais. Mais on va arriver au grimpeur. Ouais, l'échappée qui va reprendre un peu de temps grâce au sprint, grâce au fait que les sprinters se soient relevés, notamment. 2 km. Hauman est le favori évident de ce grimpeur, mais il n'est pas connu pour sa pointe d'accélération, nous dirons. Attention à Dibben, le plus rapide sur Attention le à papier. Dibben, ouais, Dibben. C'est le plus rapide. Edmondson, non, c'est Dibben qui va aller chercher les points. Hauman avec son accélération de camion, qui n'arrive pas à aller chercher les autres. En tout cas, c'est fini pour les intermédiaires de la journée. On reprend cette diffusion de Tirreno Adriatico avec une grosse chute à l'arrière, évidemment. Billy Bob Jiménez, Gorka Rey, Garmund Boysen ou Émile Gaucher, pris dans la chute notamment. Alors que l'échappée est reprise, on rentre dans une petite côte à 15 km de l'arrivée. Il ne devrait pas faire vraiment de dégâts pour les meilleurs sprinters. Caleb Ewan dans son maillot Chiclamen qui est placé. Derrière Carlos Verona, James Cavendish le leader de la course, James White également placé. Christophe est dans la roue de Niklas Suchoft. 8 km. Et attention, grosse cassure derrière. Est-ce qu'on a des favoris au classement général notamment? On a Hansen Ferrere qui est pris, Attila Valter également, Elio Kelderman, Tiberi, Kanganji. Rousse peut-être. Bon, en tout cas, ça va rentrer. Ça va rentrer grâce au travail des AG2R. Mais attention parce que ça peut recasser, étant donné la vitesse à laquelle 0 km devant. Ouais, 0 km/h devant, mais devant ça emmène. Et cette fois-ci, ça Jumbo qui emmène avec une chauve. Ouais, Christophe est un peu plus enfermé. emmène un autre. Christophe est un peu plus enfermé, mais c'est pas grave. Nieuwenhuis qui lance déjà, c'est très tôt pour Caleb Ewan. Cavendish qui a encore Callum Renshaw devant lui. La paire Renshaw-Cavendish qui lance. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un... Enfin, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Comme son père, enfin comme leur père respectif. La paire Renshaw-Cavendish qui commence déjà à faire des miracles. En tout cas, un train parfaitement effectué. Ewan a été lancé beaucoup trop tôt. Et a de surcroît perdu un peu en force. Hassler, étonnant troisième. Christophe, toujours pas au niveau. Qu'est-ce qu'on pense d'Alexander Christophe dans l'écho de la Jumbo aujourd'hui? Complètement absent avec un train vraiment catastrophique. Ah, c'est plus le Christophe des grandes années, c'est sûr. Mais en tout cas, deuxième victoire de James Cavendish. Un coureur qu'on attendait. Mais en même temps, on ne l'attendait pas à un si haut niveau. On s'attendait à le voir se battre pour le podium. Pas pour des victoires. Il profite de
des mésaventures et du mauvais placement de Christophe, Ça, c'est Ackermann, sûr. Et même Ewan. d'Ewan, hein. Ewan placé beaucoup trop tôt. On a vu Nieuwenhuis au sprint à 3 km de l'arrivée. C'est très tôt pour un top sprinter. Alors que derrière, on avait encore Espargaro devant pour les ING. Et Mais en on tout va se cas, retrouver pour la première étape de Vallon. ouais, première étape importante pour le classement général. Parce que ça finit au sommet d'un mur. Michael Matthews, favori. Lui qui est déjà quatrième du général. Est-ce qu'on y croit côté EPM? Je ne sais Non, pas. Pas pas du du tout. tout. Gorka Rey et Garmon Boysen, les deux autres favoris qui ont été lâchés suite à une chute, qui du coup ne sont pas dangereux au général. On a également Alexander Christophe parmi les favoris, on se demande bien pourquoi. Garces, Piccolo, Ushoft aussi, hein, Une le étape qui Norvégien qui pourrait était convenir à Piccolo, par exemple, de ouais, Seleco, un le très bon petit puncher puncher. italien. Mais attention à Garmon Boysen qui a fait des miracles l'année dernière sur le Tour de Under. Le jeune puncher de 20 ans. On lui promet un bel avenir en tout cas le Danois. C'est parti pour cette étape de vallon qui nous amènera du côté de Trévis. Les favoris de l'étape, bon, ont été un peu mal ordonnés, mais on pense aux grimpeurs, hein, on pense à Carlos Quintero, à Primoz Roglic, pourquoi pas. Et il y a Carter qui est aussi très très fort sur ce genre d'arrivée. On aurait du mal à croire à un Tom Dumoulin au vu de son accélération, mais un Rocco Coluccini par exemple pourrait tout à fait s'adjuger ce genre d'étape. Le grimpeur de Seleco qui a mal vécu son passage en Conti Pro, hein, on l'a reçu en interview. Il nous a dit que son DS avait fait n'importe quoi, notamment. Des termes qui sont assez clairs. On se demande d'ailleurs pourquoi il est aligné au vu de ses propos injurieux envers son DS. C'est moche, hein, c'est pas chez Jumbo que ça ferait ça en tout cas. Toujours est-il que Dani Martinez, Hakkinen devant, pourtant un garçon qui pourrait jouer l'étape, le Finlandais, mais il décide de partir dans l'échappée. On a Giulio Ciccone également, bon grimpeur du côté de la Roma. Dani Martinez, fidèle au poste, hein, chez son DS Jean-François Bourlard. Il continue de lui faire confiance à ce Colombien. Bon équipier en montagne, mais sans leader. Faudrait-il qu'on va arriver au premier grimpeur de la journée. Quatrième catégorie, 5 points à aller chercher, comme absolument tous les grimpeurs de Tirreno Adriatico. On se demande bien à quoi servent la classification dans ces cas-là. 2 km. Qui osera lancer en premier? Et Dani Martinez qui lance en premier, mais c'est Hakkinen qui s'en sort. Hakkinen devant Giulio Ciccone. Et Dani Martinez qui va prendre des points. Derrière, est-ce qu'un Binali peut aller chercher un point supplémentaire? J'aimerais bien que oui, Binali qui va aller prendre le dernier point possible. L'échappée est partie. Nouveau grimpeur pour l'échappée dans 2 km. Le Passo del Lumespento. On apprécie l'italien. Dani Martinez encore une fois qui lance premier. Mais Hakkinen qui ne fait qu'une bouchée de lui. C'est bon pour le Finlandais. Au niveau des points, est-ce que Binali irait rechercher un point? Ou est-ce qu'un autre des concurrents au maillot à poids, enfin au maillot vert de meilleur grimpeur du coup, pourrait aller le chercher? C'est Wimaes qui va chercher un point cette fois. Le sprinter de la Lotto Soudal qui est censé emmener Caleb Ewan, mais qui au final se retrouve à jouer les points de la montagne. C'est curieux comme consigne du DS, mais on respecte. Dernier grimpeur pour l'échapper. Encore des points pour Hakkinen probablement. Mais on ne sait jamais. Dani Martinez qui lance à nouveau en premier. Le panache, hein, le maître mot de l'équipe de Jean-François Bourlard, mais pas souvent payé. Derrière, les mêmes vont aller chercher le dernier point. 4 minutes d'avance encore pour l'échapper, mais on est encore à 120 km de l'arrivée.
On s'affole pas au niveau des équipes de leaders. Et ça va jouer encore entre Winaes et Binali, mais c'est Wimaes qui reprend un point. Binali toujours en tête pour un petit point face à Kimi Häkkinen. Faudrait-il que l'échappée fait son petit bonhomme de chemin et va bientôt arriver au premier sprint intermédiaire. On va voir si le peloton se joue le dernier point ou s'il commence un peu à s'en ficher. 3 km pour l'échappée. Chute de Tobias Foss à l'arrière. Jeune Norvégien de l'équipe Bergans. Enfin, plus si jeune que ça maintenant. Häkkinen qui va régler ses compagnons d'échappée au sprint. Alors que derrière, ça s'organise. Ça s'organise Uchoft qui veut lancer Christophe. C'est lancé un peu tôt aussi du côté de Cavendish également. Qui va aller chercher le dernier point? Christophe qui lance. Ça va se jouer avec Boltan, on dirait. Je suis entre Boltan et Christophe, et c'est Christophe qui vient chercher le point. Et seulement il avait eu cette forme-là au sprint massif, on n'aurait pas cette discussion du point. Et c'est fini pour l'échappée à 40 km de l'arrivée. Alors qu'Androni mène un train d'enfer dans le peloton. Ça roule pour Noboa, probablement. Ou peut-être Girone. Non, probablement Noboa. Hein. Tom Pidcock en tête, Badan. Renshaw qui roule également. ING qui montre le maillot. On arrive à 10 km du sprint intermédiaire. Là, cette fois-ci, ce seront les leaders qui se le joueront. Étant donné qu'il est au sommet d'un col, ce sera plus pour un Michael Matthews, par exemple. D'aller le chercher. Raim Binali qui roule. Matthews qui est remonté. Christophe Jumbo. également. La Jumbo. Qui va jouer le sprint. Ewan qui est très très bien placé également. Bennett derrière. Démarre. Hasler. Ça lance qui est dans la roue. Très tôt. Ça lance un peu trop tôt, ouais. Michael Matthews qui suit Alexander Christophe. Michael Matthews qui semble beaucoup plus fort. C'est Michael Matthews qui va s'imposer sur ce sprint intermédiaire. Et Christophe va même se faire voler la 3ème place par Cavendish qui avait lancé plus tard. Et on a déjà dû lâcher dans les 40 coureurs. C'est Häkkinen, donc coureur de l'échappée. Rien d'étonnant de le voir déjà lâcher. Mais on arrive sur le circuit final. 20 derniers kilomètres. 2 ascensions exactement identiques à faire du côté de Trévis. On entame la première, 14 km de l'arrivée. C'est Raim Binali qui mène avec Hans Mangel, qui est le leader de Copenhague. Ce que je me demande, ça doit être un Niki Nepe sur cette étape. Coq qui roule. Mangel également. Kobe Knight, le rouleur américain, qui bascule. Et attention, Klein et Carter qui sont déjà très bien placés. Klein, vainqueur du Lombardia la saison dernière, on le rappelle. Le grimpeur français. Est-ce qu'on va déjà tenter quelque chose chez Carter? En tout cas, il n'en était pas loin. Il était sorti avec le petit groupe d'équipiers qui avait roulé. Ça avait roulé un peu trop fort d'ailleurs. Et on arrive à 7 km de l'arrivée. Ouais. Aucune ascension au programme. Toujours le peloton mené par Kobe Knight pour Mario Lombardi. D'ailleurs, on voit Sharman. Oui, Sharman président. Est-ce que Dumoulin se reprendra va enfin gagner une course par étape pour le Tour, prétend donner le disette? C'est compliqué. En tout cas, on entame cette dernière montée. Tobias Foss qui est rattrapé. Lui qui n'en est qu'au premier passage. Santiago Umba qui mène. Pour le puncher néo-zélandais, probablement, Niki Nepe. Ça roule au pas en tout cas. 16 km/h. Et voilà, là voilà, première attaque. Elia Carter qui s'en va à plus de 2 km de l'arrivée. Primoz Roglic dans la roue. David Delacruz, Mario Lombardi, Sharman, Coluccini, Dumoulin qui tente de revenir. Matthews également. Et pas de Quintero. Coluccini et Sharman qui sont dans un fauteuil actuellement. Carter Est-ce qu'on a sacrifié Quintero pour Matthews? Carter qui retourne. Matthews est toujours là. Pas de Quintero en vue. Carter contre Roglic. Ça va jouer entre Roglic et Carter. Carter contre Roglic au sprint.
Et Et on c'est dirait bien que le c'est Slovène, Primoz Roglic qui va s'imposer. Victoire de Primoz Roglic au sommet à Trévis. Van Moyer. Et les Van deux Moyer EPM sont prend la finalement troisième là. place. Ouais, les deux PM sont là. Lombardi perd un peu de temps, 9ème. Vacek, mais les gros perdants du jour s'appellent Coluccini. Egg également, qui perd du temps. Tiberi, Gorcarey, Saucedo, Marty Balmer. De la Cruz, qui perd De la énormément de Cruz, temps. il perd énormément alors qu'il Walter également. il aurait pu gagner. Walter, on s'attendait pas à ça aussi. En tout cas, à part ça, pas vraiment d'autres gros favoris distancés. Sharkman est passé 5ème, donc pas de problème pour lui. Premier bouquet sur ce Tirreno pour Primoz Roglic, qui prend aussi une belle avance sur les autres coureurs à part Elia Carter. Déjà 12 Ok. secondes. Mario Lombardi qui a lassé dans le même temps que les premiers. Et Lopez qui a complètement disparu. Lopez, ce ne sera pas son Tirreno. En tout cas, Primoz Roglic qui récupère logiquement le maillot de leader devant Elia Carter. Michael Matthews qui fait aussi une très belle étape, à noter. Toujours troisième du classement général, le sprinter. Jacob Van Meyer, Quintero sur le top 5. Raim Binali qui reste en vert. Cavendish, pour l'instant, toujours en Cyclamen, mais Matthews se rapproche également, étant donné qu'il fait des bonnes places sur les étapes de vallon. Rocco Coluccini qui prend le maillot blanc devant Magnus Sheffield et Conny Springer qui a perdu un peu de temps également. Et EPM qui prend le statut de meilleure équipe. Pour ce qui est des écarts, on a 28 secondes à partir de la 10ème place, 50 secondes à partir de la 21ème. Et après ça, c'est du 2 minutes 18, mais à partir de là, il n'y a plus vraiment de gros leaders. Donc on va surtout s'intéresser à Primoz Roglic, premier vainqueur de cette étape du coup. Est-ce qu'il peut doubler l'exploit en arrivant à Chieti en tête? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Début de cette 4ème étape. Les premières attaques qui commencent par Adego Hakkinen et Bilbao. Hakkinen qui veut aller chercher ce maillot vert. Binali qui ne décide pas de partir en échappée, étonnamment, pour aller défendre son maillot. Mais de toute façon, Hakkinen est repris. Bilbao et Masnada à l'avant pour l'instant. Ça se bat pour repartir dans l'échappée alors qu'il pleut sur les routes italiennes aujourd'hui. Attention aux chutes. Émile Gaucher qui part également. On dirait que c'est ces trois coureurs qui formeront l'échappée matinale. On arrive au sommet de la Sella di Corno, le grimpeur première catégorie de cette étape. Pello Bilbao qui lance en tête, mais Émile Gaucher qui est en train de revenir. Et c'est bien Émile Gaucher qui va remporter les 5 points au sommet de ce grimpeur. Est-ce que Raim Binali peut aller défendre son maillot à poids? Ou est-ce que Hakkinen va aller chercher un point supplémentaire? Ça se bat entre le Finlandais et le Malais. Mais c'est le Finlandais qui récupère le point supplémentaire. Et qui revient donc à égalité de Raim Binali. J'en profite pour insister un peu et tenter de partir à la poursuite de l'échappée. Derrière, tout le monde s'en fout. Et on revient express pour annoncer l'abandon de Juan Pablo Garcés de l'équipe Colpac. L'Équatorien, ou plutôt le Vénézuélien, vu le drapeau, est tombé en compagnie de McNulty, Pierre Latour, André Leduc, Marcos Rojo, Ilan Van Wilder et Wilco Kelderman. Et a abandonné malheureusement, alors que Pavel Bittner chute à son tour. Et c'est fini. Ah non, ça ira. La course reprend pour le champion de République tchèque alors que Pascal Ackermann tombe à son tour. Troisième chute pour l'Allemand. On entre dans le final de cette 4ème étape de Tirreno Adriatico. L'échappée va bientôt être reprise sous l'impulsion de Maleani pour la Seleco. C'est fini pour l'échappée. On arrive à un sprint intermédiaire également. Est-ce que des gros sprinters ont passé la montagne pour arriver jusqu'ici? Je n'aurais aucun doute pour Michael Matthews par exemple, qui en cas de victoire sur ce sprint intermédiaire reprendrait le maillot de Cyclamen à James Cavendish. Car l'Australien est là pour le jouer. Et Alexander Christophe va tenter de le déloger. Et non, c'est bien Michael Matthews qui passe en tête et qui sera en Cyclamen ce soir.
Cavendish n'a pas eu la force de remonter. Il est d'ailleurs même déjà distancé, normalement. La vitesse du peloton s'est quelque peu En tout cas, ralentie. ouais, il était largement distancé déjà, le sprinter anglais. Alors qu'on entre dans le final, premier grimpeur que Bolanski va aller chercher en roulant. Tom Dumoulin, déjà très bien placé pour la lamprey. Un peloton de 12 s'est déjà formé, attention. On a déjà délâché du coup, ça a vraiment fait l'ascension très très fort. Crevaison J'ai d'un pas de coureur Primoz rapide Roglic pour le moment. Ici, Thomas Roglic est là avec son maillot Ah bleu. oui, je l'ai pas On vu. le reconnaît moins bien, mais il est bien là. Pas de Quintero du coup. On va traîner un peu plus Quintero est loin. là, hein. Quintero est un Voilà. peu plus loin. Un leader vient de se faire décrocher. De la Cruz qui aura à cœur de se reprendre après son étape catastrophique la veille. Parlant du leader colombien, où est-il? Il est à 38 secondes au général, 11e. C'est en deçà de ses meilleures performances en tout cas. Chute d'Eric Ballet, le banni. Le banni qui est tombé. Alors que Bolanski continue de faire un effort Et pour son Androni leader. qui veut reprendre son retard. Ça c'est sûr. Cette C'est le côte Polonais Qui en avait déjà personne. connu de la malchance avec David Arroya, Valio et Tour. Et Galileo qui prend le relais. Le jeune coureur très polyvalent de l'équipe Seleconecci. Ancien énorme espoir quand il était chez Gazprom. Lui qui avait connu un début de saison 2021 de fou. Et le voilà 7 ans plus tard, toujours équipier. Bien malheureux pour un coureur à qui on promettait un avenir radieux. Mais en tout cas, il est une pièce importante de cette équipe Seleco, à côté de Tiberi et de Piccolo, et aussi évidemment de Rocco Coluccini, maillot blanc de cette course. Tiberi qui d'ailleurs n'a pas perdu de temps actuellement. Si l'Italien peut passer la montagne sans perdre trop de temps, il pourrait se retrouver bien classé au général. Là, on voit une attaque de Romain Bardet, l'increvable également. Lui aussi approche de la retraite, si je ne m'abuse. Le français de l'équipe Movistar qui est parti seul. Yarmoun Boysen qui tente d'y aller. Mario Lombardi qui fait l'effort. Une montée qui va être longue. Hein. Très pentue dans son final. Romain Bardet qui possède déjà 30 secondes d'avance. Mais il est loin au général, donc les principaux favoris ne s'en inquiètent pas. Lombardi qui fait le tempo. Qui fait un Chose tempo, assez on se étonnant. demande pourquoi. Alors qu'il y a encore beaucoup d'équipiers du côté de la Seleco. Ils sont encore 4, hein, les Italiens. Que Romain Bardet possède 40 secondes d'avance, mais commence petit à petit à perdre cet avantage. Et derrière, ça casse. Hein. À l'attaque de Mario Lombardi. Il en avait marre de rouler tout seul. C'est Canciu de la Cruz qui va derrière lui. Mais l'Italien est parti. 12 secondes, 15 secondes d'avance, bientôt 20. C'est Tom Dumoulin qui doit prendre les choses en main. Il est revenu sur le français. Chute de Kimi Chute de Räikkönen derrière. Hakkinen. Une de plus. Hansen Ferrere qui fait l'effort derrière pour AG2R. Plus Ça de va 24 reprendre. devant. Ça va reprendre M22. Mario Lombardi. C'est fini pour l'Italien. En tout cas, il ne gagnera pas en solitaire. Attaque de Van Moyer. Van Moyer. Ferrere qui a parfaitement préparé l'attaque du Belge. C'est Mario Lombardi qui réagit derrière, sachant qu'on arrive Plus dans que une 9 descente. devant. Hein. Ils sont plus que 23, ouais, mais ça va bientôt recasser. Primoz Roglic qui est dans la route de Tom Dumoulin. Il est bien placé, le Slovène. Finn Fischer Black, toujours Plus là que aussi. 6. Le Coluccini qui Néo-Zélandais. prend une cassure. Attention, c'est Alex Finks qui va essayer de rouler. Alors que Van Moyer a pris un petit écart à 2 km de l'arrivée. Mario Lombardi qui continue de faire le tempo. Il va essayer de revenir l'Italien. Derrière, ça s'est regroupé. Gros peloton à 30. Attaque de Mario Lombardi. C'est très loin de l'arrivée pour l'Italien. Il a repris Van Moyer. Mais est-ce qu'il Ça sera assez semble bien fort pour placé, le hein. battre? Ouais, Van Moyer est quand même plus fort que l'Italien. Mais derrière, Quintero derrière ça ne perd remonte pas pas. d'angle. Ah, Lombardi. Un dernier effort. Van Moyer a complètement craqué sur le final. Lui qui semblait plus fort. Victoire de Mario Lombardi. Oh, et Ferrere, Devant Jaco Van chute dans Moyer. le final de Ferrere. Chute dans le final pour Ferrere également. Roglic Roglic qui à 36 perd un secondes. peu de temps. Van Moyer qui a été impressionnant également. 2 attaques dans le final. Qui Pas ont de fait Charman. mouche. Hein. Pas de Charman Charman également. Tiberi, Sivakov, Vacek, Boysen. Mais où est Maximilian Charman? Il est Les bien écarts bien vont loin. être monstrueux. 2 minutes Déjà, de retard 2 minutes pour de Maximilian perdu. Charman.
C'est terrible pour le puncher allemand. Alors que C'est Tom, Lombardi qui devrait prendre le maillot jaune. Lombardi ou Van Moyer. le maillot bleu, ouais, également. Van Moyer était un peu mieux placé au général, donc ça devrait être pour lui. Quoique les bonifications pourraient rattraper ça, on ne sait Ça pas. se joue à la bonif. Ah, Hansen Ferrere. Ah non, c'est Mauro Ferrere. Ce n'était pas Hansen qui avait chuté dans le final. Mauvaise info de Radio Tour. Oui, Hansen Ferré fait 9ème. C'était D'ailleurs, son jeune frère. Piccolo 7ème qui bat son leader Coluccini. Ouais, c'est étrange hein, comme mouvement pour les Seleco. On dirait qu'il joue le classement de la meilleure équipe. Qu'en pensez-vous? Et Lopez qui réapparaît. Miguel Ángel Lopez également, ouais. 16ème de l'étape. Romain Bardet, après son coup de panache, finit 14ème. Carlos Quintero, qui a montré de meilleures couleurs que qu'en laissant Matthews jouer l'étape. En tout cas, nouvelle victoire d'ING. Ils sont très forts sur ce tour, hein. Et du coup, c'est Carter. Carter qui est en bleu pour une petite seconde. Grâce à sa 3ème place sur l'étape. Devant Mario Lombardi et Jacques Commandemeuer qui sont du coup sur le même temps exactement. Roglic à 20 secondes. Rien n'est perdu pour le Slovène. Et on Sachant trouve qu'il Tom Dumoulin n'apprécie 6ème. il apprécie rarement les étapes de vallon comme ça, Primoz Roglic. On l'a plus vu sur des montées longues. Binali qui du coup reste en vert. Michael Matthews qui prend le cyclamen. Rocco Culucini encore loin au maillot blanc. Son adversaire n'est que Finn Fischer-Black ou Arnaud Delis. Il n'a pas trop à s'en faire. Conny Springer étonnant à 7 minutes. Le jeune 3ème de l'UAE Tour. On s'attendait à mieux. C'est décevant de la part de l'anglais. C'est l'Eco qui du coup joue également le classement de la meilleure équipe. On a vu que Piccolo, Tiberi et Colucini sont encore placés. Au niveau du classement général, ouais. Piccolo est remonté à la 15ème place. Lopez qui réapparaît. Du coup, Lopez, ouais, 14ème. C'est encore assez à 1 minute 20 par contre, les ça va être trois grands compliqué. favoris, Quintero, Roglic, Dumoulin, qui sont en embuscade. Ouais, Carter À 20 également, secondes. hein, faut pas l'oublier, hein, le grimpeur américain, vainqueur du Giro il y a 2 ans. Mais bon, qui pourrait battre Primoz Roglic? C'est l'homme à abattre cette année. Il semble un peu plus fébrile que les années précédentes, mais il n'a rien perdu de sa superbe. Dumoulin qui pourrait peut-être chercher une victoire sur une course par étape après tant d'années. Et c'est En donc tout la cas, première grande étape de montagne. c'est lui qui est classé comme favori numéro 1 de l'étape. Carlos Quintero et Laia Carter, Things Roglic Ballet, Klein, Aleotti, Lopez et Vervelesen. En tout cas, pas de Van Moyer, pas de Lombardie. Ce sont des étapes qui vont convenir plus à des purs grimpeurs. On attend de voir. On est parti. L'étape reine de ce Tirreno Adriatico, celle qui va tout définir, celle qui va aussi définir si on finira sur un chrono entre deux des meilleurs rouleurs du monde, Primoz Roglic et Tom Dumoulin, multiples champions du monde ITT. On attend de voir. Ion Izagirre qui attaque en premier, Marizzo, Paprika, Osorio et Latour qui le rejoignent. Carlos Verona, Finish, Ross, Hirschi. Trop de monde qui attaque pour le peloton. Ça plaît pas à la formation Garmin. Qui protège bien le maillot bleu en tout cas, les Garmin. On aurait pu s'attendre peut-être à une attaque de Maximilian Schachmann. Mais voilà Conny Springer, 71ème du général, l'anglais. Il a complètement explosé sur le vallon. C'est dommage. C'est parti. Échappé de 6 donc. Pierre Latour, Marizzo, Izagirre, Osorio, Paprika et Finish. On est parti pour cette étape de montagne. Aïe aïe aïe. Un des favoris du chrono, Rasmus Sunderson, champion olympique dans les rues de Paris, qui est tombé et qui va abandonner Tirreno durant cette étape de montagne. C'est terrible. Mais en attendant, c'est les jeux de la course. On est au pied de la montée finale, le Monte Terminilo. 18 km d'ascension qui couronneront probablement le vainqueur de ce Tirreno Adriatico, sauf changement dans le contre-la-montre. Izagirre, Latour et Marizzo qui étaient passés en tête du premier passage, qui attaquent la montée en tête. Ils n'ont qu'une minute 40 d'avance, ça semble compliqué pour jouer la victoire d'étape. Parce que la Lamprey veille au grain
pour Tom Dumoulin. On a également les Jumbo d'Alexander Christophe, oui, mais surtout de Primoz Roglic. Les Androni pour Kanseu de la Cruz, qui sont toujours là. Tom Dumoulin bien placé. Le maillot bleu d'Alea Carter, placé également dans les 20 premiers. C'est Badan qui mène la danse. Encore 14 km d'ascension pour le peloton. Les 3 de devant ne sont plus qu'à 40 secondes. C'est bientôt fini. Ça Galileo promet qui un prend énorme le relais. tunnel sur les routes en terre. Ouais. Garmon Boysen. Attention, la première attaque de Kanseu de la Cruz avec Miguel Angel Lopez dans la roue. Les deux Colombiens qui y vont déjà. Allez, Léa Carter qui est obligé de réagir. Carlos Quintero dans la roue également. Alex Fink, Zansen Ferrere. Des belles pointures qui ont déjà attaqué. Falsecchi Chez continue de AG2R, rouler. ça joue le double leadership. Ouais, effectivement. Ça joue Van Moyer Ferrere. Ferrere est bien meilleur en contre-la-montre, donc j'aurais tendance à leur donner raison de garder cette carte. Attention, nouvelle attaque de Miguel Angel Lopez, le vainqueur de l'UAE Tour, qui continue d'attaquer. 10 km de l'arrivée, il est avec Carlos Quintero et Kanseu de la Cruz. Attention, parce que derrière, ça n'a pas l'air de beaucoup réagir. Et là, il y a Carter qui a l'air d'être vraiment dans le mal, par contre, le maillot bleu. Marizzo, c'est fini. Roglic toujours là derrière. 37 secondes d'avance pour les 3 fuyards. Quintero qui prend un rôle et désormais Falsecchi. Dernier échelon de la fusée Tom Dumoulin qui est toujours là. Coloccini est toujours là. Lombardi également, vainqueur de l'étape d'hier. C'est fini pour Klassen. Le jeune équipier norvégien de Primoz Roglic qui en a fini. Dumoulin qui attaque en personne désormais, qui reprend les 3 fuyards. Est-ce que Tom Dumoulin peut réaliser l'exploit? Quel âge il a maintenant? 37 ans? 36. 36 ans? Ah, Rocco Tu vas Coluccini. faire AG2R avec ces deux coureurs placés dans le top 10. Coluccini qui ne top 11. l'entend pas comme ça. Il va rejoindre le néerlandais. Alors que derrière, c'est Primoz Roglic qui doit rouler en personne. Pas de Van Wilder aujourd'hui. Ouais, Van Wilder est derrière. Mais, On retrouve Aleotti. mais il est mort. On dirait qu'il est bien mort, ouais. Aleotti est là, Guillaume Klein. Ils sont 5 devant. 48 secondes d'avance pour Tom Dumoulin. Ça continue de temporiser alors qu'il neige en Italie. On voit maintenant, ouais. Tom Dumoulin, comment pourrait-il perdre ce Tirreno Adriatico? Il Il y n'est a un entouré que paysage de vraiment Quintero. splendide. Hein. Et voilà, route, l'attaque oui. finale de Tom Dumoulin qui va probablement aller écraser ce Tirreno Adriatico après des années de disette. En tout cas, Quintero ne se laisse pas faire. Hein. il se laisse pas abattre. Mais derrière lui, c'est compliqué. Coluccini qui va craquer. Et si Lopez Lopez refaisait craque. une grande performance, bon bah, Kanseu de il la craque Cruz, au c'est moment où je fini. le dis. Ouais, Quintero ouais. le seul qui a l'air Commentateur en... curse. Quintero qui n'en peut plus. Tom Dumoulin est seul désormais. 20 secondes d'avance sur ses poursuivants et 1 minute 40 sur le groupe des favoris. Ils sont encore 18. Mais ils sont tous morts et enterrés. Van Wilder, qui ne fait rien. Ah si, il est mort Ah aussi. si. En tout cas, Tom Dumoulin qui bascule. Et le maillot blanc qui a craqué derrière, Coluccini. C'est fini pour Coluccini en effet. Tom Dumoulin qui va remporter une très très belle victoire d'étape. Et probablement ce Tirreno Adriatico. Plus C'est un qu'un kilomètre. gigantesque pas pour le général, mais attention à la prochaine étape qui sera encore très très difficile avant le chrono final. Une étape de Et il plat, non? s'impose au sommet. Ouais, victoire de Tom Dumoulin au sommet avec plus de 20 secondes d'avance. Attention, Et ça revient. les autres qui reviennent final. dans le sprint de la dernière chance. Les victoires en solitaire Quintero. de Tom Dumoulin. Kanseu de la Cruz qui passe la ligne avec 11 secondes de retard. Quintero avec lui. Quintero qui s'offre une 1 ultime minute chance de 25. rêver et là ça revient un peu. C'est Aleotti qui arrive, qui passe la ligne à 2 minutes. Roglic également à 2 minutes de Tom Dumoulin. Il était imprenable le néerlandais aujourd'hui. Kamna qui prend le leadership chez Philips. Fink qui Carter finit qui a loin, tout perdu. Carter à côté de la plaque aujourd'hui. Ah, Carter pas du tout dans ses meilleures formes. On l'avait vu Les mieux. étapes se suivent mais ne se ressemblent pas du tout. Ah, ça c'est bien une preuve que la forme d'un jour n'est pas celle d'un autre. Edmondson, la lanterne rouge, qui n'a plus que 5 km pour en finir. Mais ça va le faire pour le coureur de la formation Ineos. Alors que Cavendish en termine. On va voir les écarts finaux de cette étape de montagne qui aura fait des gros dégâts. Du coup, 11 secondes d'avance pour Tom Dumoulin sur ses 3 poursuivants. 1 minute 25 sur Rocco.
Coloccini et 1,49 sur le groupe Roglic. Donc Tom Dumoulin est en bleu pour 17 secondes face à Carlos Quintero. On le voit mal perdre ce maillot sur le prologue final, ou plutôt sur le contre-la-montre final. Canseo de la Cruz qui s'est bien relevé de sa première mauvaise étape, il est sur le podium pour l'instant, bien placé sur le podium. Miguel Ángel Lopez, quatrième également. Il est toujours très très fort ce Colombien quand on ne l'attend pas. En tout cas, le classement général actuel, donc avec Van Moyer qui ferme la marche, Elia Carter 9ème qui a tout perdu sur cette étape. Lui qui était leader sur l'étape d'avant. Alors, un prono pour le chrono peut-être, qui pourrait reprendre des places, Roglic peut-être, qui pourrait prendre la place de Lombardie assez facilement et remonter dans le top 5. Voire dans le top 4, puisque Lopez n'est pas connu pour être une flèche en chrono. On va attendre la prochaine étape déjà, avant de faire un prono. Étape de plat, Ah, transition. je crois que c'était une étape de montagne. Et non, c'était une étape de plaine. Bon bah on connaît le vainqueur de ce tour du coup. Dame du Moulin. L'étape du Moulin, ça va être compliqué d'aller le déloger. Hein. Allez. Je vais cut peut-être un jour aussi. On lance cette dernière étape en ligne de ce Tirreno Adriatico. Étape qui devrait se finir au sprint. Est-ce que Cavendish va continuer d'être invaincu sur les sprints de cette édition? Ou est-ce qu'enfin un Caleb Ewan ou un Alexander Christophe pourrait aller le rechercher? En tout cas, les étapes se suivent et se ressemblent. Comme d'habitude, Van den Abele à l'avant, Arnaud Delis également, Arosena, Mayerhofer, Kelderman, Aldag. C'est parti pour l'échappée. Alors qu'on nous annonce une chute, mon cher monsieur Maubel. Chute du 4ème du général, qui n'est pas attendu par tant d'équipiers que ça. Miguel Ángel Lopez qui va avoir du mal à rentrer, hein, lui qui a l'air déjà en sale état. C'est Il très fait très dangereux 41 là. km pour rentrer. Et devant ça roule. C'est dangereux, on dirait qu'il ne rentrera pas. Le peloton réduit En tout cas, les NTT ne se relèvent pas. C'est le rythme très très étonnant pour le coup. Ce n'est pas possible Lopez de qui va donc finir en dehors du top 20, probablement. Ont-ils compris que c'était déjà mort au moment de la chute? En tout Ah, cas, le quatre vainqueur du minutes. tour Ah, il est repartira pas épargné. bredouille. Callum Renshaw qui roule à bloc. Il sait qu'il y a une place à prendre pour son leader Mario Lombardi. Et du coup, Roglic qui va grappiller une place. Comme Lombardie. Ouais. Ils vont se retrouver 4ème et 5ème. Après, Lombardi n'est pas connu pour ses qualités de rouleur. Ça va être compliqué de contenir un Primoz Roglic déchaîné derrière lui. En tout cas, devant, l'échappée n'a plus qu'une minute d'avance. On arrive dans le final de l'étape. Est-ce que Cavendish restera invaincu? Est-ce que Renshaw, Cavendish fera la passe 2-3? Ouais. C'est ce qu'on se demande tous, ici dans le bureau d'ING. D'ailleurs, on voit Movistar qui roule très très fort et un final en ligne droite. Assez Ouais. plaisant pour les trains. Cal Lopez, c'est fini. Plus de 5 minutes de retard déjà. Il va sortir du top 20. C'est terrible pour NTT. À 40 km de l'arrivée sur une étape de plaine. On ne l'attendait pas. Et pourtant, c'est bien lui qui est tombé. En tout cas, c'est bien les Alpizers du champion olympique Sam Bennett qui roulent. Ah, chute d'Ambrose Molnar, qui ne jouera Garmin pas le qui perd son sprint. sprinter. Ils ont toujours Daniel Vicius, mais ça va être compliqué en effet. Fischer Black qui se relève. Daniel Vicius qui va du coup suivre les roues et essayer de faire le meilleur sprint possible. Est-ce que ça sera le jour de Bennett? Avec Alpizer qui est devant. Cavendish n'est pas placé. C'est terrible pour le sprinter anglais. Il est trop loin pour jouer la victoire probablement. D'ailleurs, peu de sprinters placés pour le moment, à 4 km. Ouais, il nous reste 4 km. Ouais, Matthews est loin également. Pas de Christophe. En tout cas, je le vois pas. Où est le maillot de Cyclamen d'Alexandre, enfin de Michael Matthews? En tout cas, Sam Bennett lancé dans les meilleures conditions par Frédéric Van Verden. 1 km 300, ça lance tard, ça lance très très tard pour les Alpizers. Ouais, Bennett c'est gratuit. Bennett est gratuit. D'ailleurs, on voit Pignani. Ah, le voilà, Michael Matthews qui va remporter du coup ce maillot de Cyclamen. Et Maléani qui fait 3. Maléani 3ème, ouais. C'est un sprint honteux, je pense qu'on peut le dire.
catastrophique le sprint, mais La course est jouée. C'était... Alpizer sauve son tour. Ouais, alors que Christophe confirme qu'il a été nul à chier. C'est terrible. En tout cas, victoire de Sam Bennett. Tom Dumoulin est toujours Comme leader au Dumoulin, général, toujours en évidemment. tête. Michael Matthews qui prend qui va garder normalement ce Mario Chiclamen. Ewan qui passe même Cavendish, qui n'a pas sprinté aujourd'hui. C'est terrible. Et Garmin en tête. Carmine en tête, c'est bien étonnant d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Lopez qui a tout perdu et qui n'est plus dans le top 16 aujourd'hui. 10 On avait km maintenant prédit. pour décider du vainqueur du Tirreno. Il y a Il ne Tom fait Dumoulin. aucun doute. Aucun doute. De mon côté, mon prono reste. Ah, par contre, j'aimerais beaucoup une Ouais. victoire de Mohamed Benasser pour Sky Ineos aujourd'hui. L'ancien champion du monde. Est-ce que Stefan Kung peut aussi se relever de ces années catastrophiques à la Copenhague, en fait, quand il était chez Carlsberg à l'époque? Sven Ferrere également à surveiller. Ilan van Wilder aussi. Très très bon sur les chronos courts. Pavel Bittner, Pavel Kobe Bittner. Knight, Jamie Gales et Daniel Badan sont les favoris du jour. On engage ce chrono avec le départ d'Andrea Piccolo, le 30e du général. On va du coup suivre l'avancée. Actuellement, Brandon McNulty est en tête dans la même seconde que Amaez. On se demande bien s'il le tiendra. Piccolo qui vient d'exploser le temps intermédiaire. Est-ce qu'il peut conserver cette force jusqu'au bout et prendre le meilleur temps? C'est bon pour Et Andrea oui. Piccolo. 11 minutes 15. Falseschi qui n'est pas dangereux sur les chronos. Galileo également. Klassen un peu en deçà de ses meilleures références. Pavel Sivakov, pas si mal que ça. Assez décevant quand même. Van Wilder, Et Van on Wilder, attendait mieux. On l'attendait complètement mieux. décevant lui. Ancien 23e quatrième du temps. Tirreno. C'est très mauvais pour Ilan Van Wilder. Jimmy Gales, très très bon rouleur. Un bon anglais. Il va finir quatrième. Quatrième provisoire en tout cas. Harald Vasek à présent, l'autre leader Roma. Ouais, Vasek qui est décevant On aurait également. pu prétendre à beaucoup mieux. Tiberi, c'est pas ouf non plus. 20e temps à 14 secondes de son coéquipier. Maximilian Schachmann, c'est pas ça. Aleotti qui va prendre un tir. Hervé Le Sen, c'est pas bon non plus. Niklas Egg, on s'attendait à rien et on est quand même déçu. Le 13e du général qui risque de perdre une ou deux Deux places. places. Il perd 1 minute 12 aujourd'hui. Alex Finks, 4e temps. Excellent, Alex Singh. Très bon temps. Ferrere, c'est très mauvais. On s'attendait à beaucoup mieux de la part du rouleur italien. Après 30e des temps. écarts minimes. Donc, Guillaume Klein, c'est pas ça. Klein qui va perdre 4 places. Le 10e du général, Sort qui du perd top 1 10. minute 10. Jaco Van Meyer, 6 secondes. C'est pas mal du tout. Le champion des États-Unis, Elia Carter, qui arrive. C'est un 16e temps pour Carter. Joachim Contador, qui s'approche à présent de la ligne d'arrivée. Pas très bon à l'intermédiaire. 31 secondes pour le rouleur espagnol. Coluccini, Qui est loin. qui Il risque de espère perdre quelques places aussi. voir On arrive. il est à 40 Roglic secondes. devrait arriver. Ouais, 40 secondes. Contador lui passe devant. Roglic qui passe Et Roglic, 7e à 4 7e. secondes. Lombardi qui espère garder sa 4e place face à Primoz Roglic. Il lui faut 19 secondes d'avance. Et non, c'est Il pas la bon. perd. Il perd sa 4e place au profit de Primoz Roglic. Et Cancelo de maintenant la le Cruz podium. qui se défend assez bien. Carlos Quintero, c'est moyen. Mais bon, on ne s'attendait à rien de sa part non plus. Et le favori, Tom Dumoulin, qui arrive déjà. Il confirme Et qui sa va frapper domination un sur ce énorme Tirreno coup. Adriatico. Tom Dumoulin a écrasé ce tour de part et d'autre. Belle victoire du Néerlandais. 53 secondes devant Quintero, 1,19 sur Cancelo de la Cruz, 2 minutes 7 sur Roglic et 2 minutes 10 sur Mario Lombardi qui complète le top 5. Les Italiens qui mettent 3 coureurs dans le top 10. Ouais, pour leur tour national, c'est pas si mal. Raim Binali qui finit meilleur grimpeur. Il l'a tenu de A à Z sur cette journée, sur cette semaine de compétition. Tom Dumoulin qui ramène même le classement Chiclamen. Ah, il l'a chippé à Michael Matthews sur ce chrono. C'est terrible pour l'Australien. Et Rocco Coluccini qui est solide en blanc.
Lamprey, qui finit également meilleure équipe grâce aux performances de son rouleur. Très belle semaine pour l'équipe italienne d'ailleurs. Ça va les conforter dans l'idée que leur place n'est pas en continental. On espère beaucoup pour eux en tout cas. Avoir Tom Dumoulin dans leur rang, ça mérite au moins le World Tour. Classement final du coup. Hors top 10, on a Alex Fings, 11e, Guillaume Klein, 12e, Vervelosem Egg qui n'a perdu qu'une place, Sharkman, 15e, très décevant de la part du puncher allemand. S'attendait à mieux. Tiberi, 16, Aleoti, Vacek, Gels et Bardet qui complètent le top 20. Ilan Van Wilder, de ça de ses meilleures références également, on peut le dire. En même temps, il avait Roglic cette fois pour lui barrer la route. Roglic qui peine toujours à remporter une CPE. Il a remporté sa première victoire d'étape cette semaine. Mais il va falloir se ressaisir avant le Tour de France. Lui qui compte en devenir le recordman absolu. En tout cas, c'est tout pour nous au niveau de ce Tirreno Adriatico. Et on se retrouvera pour Milan-San Remo également, dans quelques Ouais, jours, ce sera sûrement suivi du Tour de Catalogne. Et avant on de rentrer entrera dans les Flandriennes dans les et très le grosses mois d'avril. classiques. En tout cas, merci à tous. Abonnez-vous. Pouce bleu, la cloche. Et on rejoint le RP1 si ça vous intéresse. Et à la prochaine. Enchaînement du mois de mars avec le premier monument de la saison, la Primavera Milano-San Remo. On est encore accompagné du directeur sportif de l'équipe Jumbo-Visma qui compte parmi les favoris. Il est toujours là, il est toujours là. Le Et fameux. on s'attend du coup à avoir une course mouvementée dans les derniers kilomètres. Peut-être que une attaque de baroudeurs comme Marco Mebelli, peut-être Wout van Aert également, qui pourront déloger un peu les gros sprinters de leur zone de confiance. On pourrait peut-être aussi s'attendre à avoir un Frédéric Kierner à aller s'imposer sur la Via Roma. Toujours est-il que nous sommes partis pour 300 km de pur bonheur. C'est parti pour Milan-San Remo, 300 km dans les jambes pour les meilleurs sprinteurs du monde, avec à la clé une victoire de prestige, alors que Badan lance déjà la première attaque, le rouleur suisse suivi de Darren pour la BMC. Peut-être que Luke Plapp, Jonas Kor, Hans Mangel ou Benjamin Weger qui essaye également de s'en sortir. Le peloton pour l'instant ne réagit pas. Langballe qui part à la suite. Nieuwenhuis également. Et là c'est un peu trop pour le peloton. 6 coureurs donc composent actuellement l'échappée et on dirait que ça va sortir comme ça. Quelques contres également. Encore Williamson, Goumas. Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. C'est sorti. 1 minute d'avance pour l'échappée. Quelques contres mais qui n'auront pas de grande importance. James Cavendish se met à rouler. Il n'est pas considéré leader par son équipe, on dirait. C'est parti. Darren, Plapp, Kor, Mangel, Badan et Weger qui vont ouvrir la route sous 30 km/h de vent. L'échappée qui aborde maintenant le sommet du Passo del Turchino. La difficulté majeure au milieu de la course de Milan-San Remo. Vraiment sans importance normalement, mais qui fait mal aux jambes des sprinters. On passe dans le dernier tunnel. Et c'est parti pour la route la plus connue de ce monument. Nous sommes déjà à la L'enchaînement des capis qui arriveront avec la Cipressa et le Poggio dans un peu plus de 100 km. Alors que 150 km ont déjà été parcourus par les coureurs. Ça doit cogner dans les jambes. Le peloton qui entame la descente à son tour. Niklas Suchoft, le champion de Norvège en tête. Avec Vaterdrum, Joris Nieuwenhuis, James Cavendish, Marco Frigo, Armodo, Palikonen, Nargazatev, qui roule aussi. Pour son équipe, le grimpeur Arnaus. Amir Manstour également. Wout van Aert qui est bien placé déjà avec Mathieu Van Der Poel. Les deux se suivent. Sans l'habitude. Et c'est parti. La grande route à côté de la mer pendant 130 km l'échappée du jour. jusqu'à la fin de ce Milan-San Remo. Rythme du peloton.
Énorme chute au sein du peloton. Caleb Ewan et Elia Viviani sont à terre. Ça va faire très très mal pour leurs équipes respectives. On espère en tout cas qu'ils n'ont rien de grave. Mais ça va accélérer le peloton, normalement. Les ING qui sont déjà devant. Giuseppe Rizzo qui prend le relais pour Banco. Petrova coach juste derrière. Combien de Ça va temps rouler très très sépare? fort. Ouais, il y a 2 minutes 20 sur le peloton pour Caleb Ewan et Elia Viviani. 65 km, ça va être compliqué. Si devant ça roule fort. Pour l'instant, ça a l'air de revenir. On voit 2 minutes. C'est l'écart qu'ils font grâce aux équipiers de Caleb Ewan. Alors que Binyam Girmay attaque à l'avant. Coureur de l'équipe Borans-Greux. Qui attaque à 60 km de l'arrivée. Alors que Wout van Aert prend le travail en main pour Christophe. On dirait que le Belge est utilisé en tant qu'équipier aujourd'hui. Quelques consignes du DS particulières peut-être? Ou est-ce que c'est complètement random? En attendant, Ewan devrait rentrer. Mais on va commencer l'enchaînement des capis et il va falloir être placé. Ça va être compliqué pour la loto. Parce que Viviani profite des roues des lotos. Alors que Darren attaque à l'avant parmi l'échappée. Carlos Verona qui prend le relais désormais de son coéquipier colombien. En tout cas, il dépasse les motos. Ça devrait rentrer. Sylvain Dillier qui devrait prendre le relais de l'Espagnol. Les trois équipiers qui sont un peu cuits. Hein. Si ça relaye pas, ça va pas À 1 rentrer. minute 30, sachant que c'est Wout van Aert devant qui fait le tempo. Donc c'est pas n'importe qui. L'ancien tenant du titre qui roule. Et ça devrait le faire là. Dillier qui lance un gros sprint pour ramener son leader. Ça rentre, mais il va falloir se placer maintenant. On arrive déjà au capot mêlé. Et un peloton emmené par Dani Levicius qui s'y engage désormais. L'échappée qui vient de le passer. Est-ce que Caleb Ewan peut remonter? On voit Carlos Verona qui essaie de remonter déjà. Où est le sprinter australien? On dirait qu'il est déjà bien remonté. Le voilà, Caleb Ewan, il est au milieu du peloton. On arrive au capot cerveau. Jean Viviani est à côté de lui. C'est Amir Mansour qui ouvre la marche pour le peloton. Avec les quelques 16 km/h de vent qui restent, ça fait quand même un peu de dégâts. Le Marcus Allender s'est replacé. Le sprinter estonien qui est un des grands favoris également. Connu pour sa capacité à passer les bosses. L'échappée qui n'a plus beaucoup de champ. Plus de 40 secondes alors que Waterdrome prend le relais. Logan Fight et Wout van Aert qui seront juste derrière. Voici le Cabo Bertha. 40 km restants. Et Alors Banco qui est qu'Ewan très s'est très bien placé. Hein. Ewan s'est replacé parmi les favoris. Christophe également. Pedro Miguel Macias. Fenetri. Julien Alaphilippe qui est toujours là. Logan Fight qui a pris le relais désormais. L'équipier polyvalent de la Jumbo qui va faire des dégâts. On arrive à la Cipressa. Le moment important de cette course. Première explication. Est-ce que les sprinters vont arriver à passer cette montée? Bah, ça devrait le faire, hein, mais derrière, il y aura des attaques. L'attaque sur le plat, on les connaît. Attention à Nigel qui se replace. Très très bon Flandrien pour Jumbo Visma. Et aussi un très très gros camion pour rouler. Pour le coup, Viviani s'est bien replacé. On a Antonio Morgado également placé pour le team Mongolia Horseback. Il possède une belle pointe de vitesse, le portugais. En cas d'attaque, ce serait pas plus mal. Nigel qui fait mal. On entre dans la Cipressa désormais. On va tourner à droite. Et on aborde la Cipressa. C'est parti. Nigel en tête. Il va faire mal. Il va faire mal le luxembourgeois. Bergans bien placé aussi. Hein. Ouais. Androni, Bergans bien placé. Il y a Dani Vicius qui est devant. Dani Vicius devant. Il y a D'Angelo, Akinen, Pierre Latour également. Placé pour la Bergans. Dani Vicius qui commence à avoir du mal à suivre. Le sprinter lituanien. Champion de Lituanie. Et Nigel commence ça risque d'être compliqué pour les coureurs qui sont déjà au-delà de la 10e place. Ouais, Cavendish est déjà distancé. Il a travaillé cette journée. Il n'était pas considéré comme leader par son équipe. On peut voir également Niklas Suchoff, l'équipier
d'Alexander Christophe. Gaviria Ça qui est monte, distancé. C'est fini pour le Colombien. Qui sera donc le sprinter attitré de la Garmin? On se le demande sans Gaviria. Pijlanski, un peu dans le ventre mou. C'est pas super bien placé, sachant que Louis Clinet commence son travail à son tour. On descend la on aura Chypressa les maintenant. attaques maintenant. Plus de 20 km. Christophe Fretin sont très très bien placés. Les deux coureurs de la Jumbo. On a également Marco Mebelli qui est placé aux avant-postes pour la ING. Tout comme Mathieu Van Der Poel. Le tempo s'est ralenti. Les deux grosses équipes de classiques néerlandaises qui sont à l'avant avec les Banco. Pour Marcus Allender. Le reste. Ah là, voilà la première attaque. Alenia, le Colombien de la NTT. Encore un Colombien chez NTT qui essaye des choses. C'est Deman qui roule derrière lui. Et Armodo qui fait l'effort pour la Jumbo. Alexei Lutsenko derrière eux. Van Aert qui remonte. Ouais, Milan Fretin également. Alena qui insiste avec Paul Deman. Lutsenko Ça qui part fait un pas. bon tempo. Lutsenko qui fait le travail. Fretin juste derrière lui. Pierre Latour, Louis Clinet. On va bientôt arriver au Poggio, plus que 3 km. Il va falloir être très très bien placé désormais. Va-t-on jouer la carte Fretin chez Jumbo et on voit un Lamprey bien placé également. Alenia Petite qui surprise. retourne. Lutsenko qui fait l'effort. Même un Huggins. Milan Fretin qui est placé. Attention à Fernando Espargaro également. Je pensais que c'était Marco Mebelli, mais non. Un duo ING devant qui roule jusqu'au Poggio. Attention à l'attaque de Ramirez Ardon désormais. Dès le pied du Poggio. C'est sorti pour l'américain. Voilà Paul Deman derrière. Mathieu Van Der Poel aussi qui est dans la roue. Attention au néerlandais. Chute de Ayuso. Chute de Juan Ayuso également, ouais. Carles On voit, Alenia. Nico Ulis. Ah non, Alberto Oliver Nassen, vainqueur d'Estrade Bianche il y a quelques jours. Qui en met une également. Très fort, hein. Van Aert bien placé. Ça montre Ça a extrêmement l'air de fort. Van partir Aert qui est même. là. Espargaro qui est placé. Et ça se relève. Personne n'attaque. Auto qui va remettre le tempo. Attention, peut-être Mathieu Van Der Poel. On le voit sur le côté gauche de la route. Et Van Der Poel y Qui retourne va avec Wood pour Van lancer Aert une attaque. et Wout Van Aert dans la Hakkinen. roue. Hakkinen, Wellen, c'est Marco Mebelli. Est-ce que ça va craquer? Attention, attention. On entre dans la descente du Poggio. Et c'est Les sorti. deux. Ouais, C'est attention. sorti, mais ça se relève un peu. Allender qui est très bien placé également. Van Aert et Van Der Poel qui sont côte à côte dans cette descente. Ça se jouera donc au sprint. Marcus Allender qui est très très bien placé pour la Banco. Caleb Ewan également. Attention à lui. Alors que Barbero s'élance. Mathieu Van Der Poel qui Christophe se un peu replace. loin, Barbero cette qui lance pour Allender. Christophe extrêmement bien Christophe qui est placé. remonté, attention. Attention Le Marco. sprint qui a l'air de partir déjà. Martin Schnelde qui est lancé tout seul pour la Banco. Marcus Allender juste derrière lui. Est-ce qu'on va avoir droit à un doublé? Et non, c'est Caleb ça Ewan. passera pas. Mathieu Van Der Poel qui remonte. Magnus retour. Johnson peut-être. C'est Magnus Johnson. C'est Mathieu Van Der Poel qui remporte Oh, sur le la ligne à la Van Der photo Poel. finish. Le Mathieu finish. Van Der Poel, le néerlandais de ING qui va remporter Milan-San Remo à la photo finish face au déçu Magnus Johnson. Un Incroyable sprint lancé de scénario. très très loin qui aura poussé les coureurs jusqu'au dernier retranchement. Elia Viviani qui se loupe complètement. Et qui Il y a finit Viviani 11e. qui passe à côté de son Milan-San Remo. Mais ce fut un sprint extrêmement compliqué. On pensait d'abord que Schnelde allait avoir assez d'avance. Puis Allender l'a rattrapé, mais ensuite Ewan, Christophe, tout ça est parti devant. Avant la remontée fulgurante de Mathieu Van Der Poel. Comme quoi, le physique de Flandrien qui fait la différence sur les sprints de 2 km comme ça. Et si je ne m'abuse, c'est la première victoire d'ING sur Milan-San Remo. Qui ont Longtemps couru après, hein. Marco Mebelli mais avait fini ça ne deuxième marche derrière pas. Wout Van Aert. Marco Mebelli il y a 3 ans qui avait fini deuxième. Cavendish qui avait fait un podium. Cavendish aussi. qui avait fait podium. Et maintenant Et là, c'est Mathieu Van Der Poel qui monte sur la plus haute marche du Ah, il podium. fait l'immense surprise Magnus Johnson, hein, qui bat son ancien leader Christophe. BMC Ouais, qui ça fait un s'est super vraiment joué décompte. à un poil de cheveux. Hein. On va pouvoir observer le replay de ce final. Après quelques petits instants.
Alors, où est le final? Juste ici, on va pouvoir voir, ouais, Schnell 2 semblait bien parti à 500 mètres avant de se faire passer par son leader. Mais les deux ont craqué très très vite. On pensait alors qu'Ewan semblait le plus rapide à 400 mètres de la ligne, mais lui aussi s'est écrasé. Alors que Christophe remontait avec Magnus Johnson sur sa gauche. Et ça a dû vraiment se jouer à rien entre le Suédois et le Néerlandais pour la victoire finale. Et En tout cas, derrière, on voit même Mathieu Guérens, très bien placé également. ouais, Mathieu Guérans qui était là, Gervais Creton. Ewan avait baissé la tête, c'était fini pour lui. Est-ce qu'on peut avoir une vue? Ouais, c'est vraiment au... C'est à rien, hein, c'est une demi-roue même pas. Rien que le 4 de la roue qui est passé devant pour le Néerlandais, mais ça suffit à le déclarer vainqueur d'un monument. Troisième monument pour Mathieu Van Der Poel, après Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Le voilà vainqueur de Milan-San Remo. En tout cas, très belle course. On a eu des attaques. On a eu une grosse attaque de Van Der Poel juste à la fin du Poggio. Et c'est lui qui est récompensé au final en remportant le sprint final. Magnus Johnson, très beau deuxième. Christophe troisième. Des performances un peu plus respectables comparé à ce qu'il avait montré sur Tirreno. Et Christophe qui continue de porter Jumbo-Visma hein, sur les Ouais. classiques, lui qui avait déjà Caleb gagné Ewan la Ségur. 4ème. Allender 5ème. Creton 6ème. Guérans 7ème. Marnier pour AG2R 8ème. Colin Ciudal 9ème. Pedro Miguel Macias 10ème. Viviani 11. Wellens, Mebelli, Van Der Brooks, Alaphilippe 15ème. Trentin, Van Aert, Schnelde, Powell et Hayter qui complètent le top 20. Et gros loupé de Ackermann par exemple, hein, qui est Ouais. complètement visible. Oui, Pascal Ackermann, Kerner il a qui loupe sûrement, également. il a sûrement craqué lors de l'attaque sur le Poggio. Il n'a pas réussi à Kerner, suivre. pardon. Kerner 27ème. Steve Koenen. Steve Cannon également, ouais. Mais 36. on pouvait s'y attendre. Il n'a jamais été connu pour passer les vallons aussi facilement que ça. On pouvait s'attendre à mieux. Bon, il n'y a pas de grand monde, hein. La plupart des favoris étaient là. Peut-être Raphaël Villa, qui est également a complètement loupé son sprint. Après que Gaviria a été distancé. Il était leader unique. Sinon, les favoris étaient là. Toujours est-il que c'est sur cette victoire néerlandaise aujourd'hui que nous allons nous quitter. Merci d'avoir regardé ce Milan-San Remo au final haletant. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du RP1 et de rejoindre le Discord. Je vous invite aussi à mettre un like et laisser des commentaires si l'envie vous prend. On vous remercie d'avoir été présent et à la prochaine pour les Flandriennes après le Tour de Catalogne. On se retrouvera pour de nouveaux monuments, les pavés cette fois. Allez, En ciao espérant tout le monde. un grand spectacle.